projet particulièrement intéressant parce que les marqueurs sur lesquels je travaille sont inféodés à un milieu, à un environnement particulier. Alors là, la particularité de cet échantillon, c'est ce que vient de dire Monsieur Dutour, il est constitué d'hommes qui venaient de différents environnements. Donc en fait, il faut qu'on calibre à l'échelle de l'individu cette particularité environnementale. Alors on a décidé de travailler sur différents tissus au sein du squelette qui vont nous permettre de retracer l'histoire de leur alimentation au cours de leur propre vie. Donc pour cela, on a décidé de sélectionner du tissu dentaire et comme ce sont des jeunes hommes, on est en présence, dans de nombreux cas, d'une molaire dont la racine n'est pas fusionnée et on aura donc au niveau de cette racine qui est en cours de formation, un signal alimentaire proche du décès. Alors que si on prend une dent sur le bloc incisivo-canin, la dent s'étant formée plus tôt dans la vie du sujet, on aura un signal qui correspondra au moment de la formation de son tissu. Donc en fait, notre hypothèse de travail, puisque là nous en avons une, est la suivante. Le signal au moment du décès des sujets devrait être identique puisqu'ils ont une alimentation qui est similaire. En revanche, on s'attend à trouver un signal qui va illustrer une variabilité importante dans ces mesures isotopiques. On va pouvoir inférer sur, pas des migrations, parce qu'on ne va pas pouvoir décider le sens des migrations. On va pouvoir en tout cas illustrer la variabilité probablement environnementale, et puis après essayer de voir si justement le signal isotopique est homogène ou pas au moment du décès, et comment après ça peut s'interpréter, alors là je me retournerai vers Monsieur Dutour, en termes sanitaires et nutritionnels, avec tout ce qu'ils vont pouvoir observer comme pathologie sur les os.